Martinique, après la présentation en rôle des sports de Saint-Joseph, c'est dans la commune de Ducos que s'est déroulé le prologue de la 44e édition du Tour cycliste de Martinique, suivi de la remise des prix et le maillot vert patronné par le cabinet Boulogne-Yonting. Écoutons quelques réactions et le bilan de Guy Albert Emely. Alors, Londas Rodrigue Madina Bakers, directeur sportif. Alors, Rodrigue, on va dire cette première tranche de ce prologue, comment ça s'est passé pour votre équipe? Ça s'est bien passé. Je dirais oui et non parce que on avait des espoirs sur Raphaël Lautonne. Mais malheureusement, avant son départ, il s'est mis à pleuvoir. Et dans la descente au rond-point de Cocotte du Cos, heureusement que ça a pu se terminer mal. Parce que bon, la façon dont la route n'était pas trop mouillée, mais c'était juste contre... Une chute sans gravité, quoi. Voilà, non, mais il n'est pas tombé, mais si on aurait pu tout perdre. Alors bon, il a préféré lever le pied, mais bon, il fait quand même 6,03. On n'a pas la prétention de dire qu'on aurait pu gagner le chrono. Et on a fini le chrono sans bobo, c'est déjà ça. Les gars, ils sont bien. Et je pense qu'au fil des étapes, le Madinina va mouiller le maillot et va faire plaisir aux sponsors qui est Boulogne-Yangting et Gédimat. Et puis la ville du Lamentin qui fait énormément pour nous. Donc Marc Flavien et coureur du Madina Bikers. Alors Marc, comment ça s'est passé, on va dire, ce premier tronçon, ce prologue aujourd'hui pour vous? Relativement bien. C'était un prologue qui n'est pas évident, donc l'objectif c'était quand même de limiter les dégâts. C'est pas mon point fort d'un point de vue personnel, donc c'est vraiment de limiter les dégâts et puis de se faire plaisir sur un circuit qui est difficile, exigeant. On va dire 1025 km. Il faudra tenir du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a fait que 4 km, donc ça va défiler encore sous les roues. Donc, faut tenir, faut pas se presser et puis bien faire les choses. Donc là, on place à la récupération. Quelles sont les équipes que vous craignez le plus, Madina Bikers? Un peu toutes, hein. Nous, on est à la recherche surtout de victoires d'étape. Donc, toutes les équipes sont également à la recherche de victoires d'étape. Donc, après, voilà, il y a bien sûr la Guadeloupe qui est forte. Il y a Agno, je pense aussi, qui a l'air d'être relativement forte. Et puis après, on va continuer à regarder vraiment. Après, je pense qu'on va plus se faire on va plus avoir un aperçu des forces en présence à partir de demain. Donc, on fera le point après. On se sent qu'il y a des équipes de France qui sont là également, de la Colombie. Ouais. Il faudra passer à travers les mailles du filet. C'est ça. Il va falloir bien gérer, bien observer aussi les forces en présence, comme je disais. Donc, on va les observer à partir de demain réellement sur le vélo, parce qu'on sait que voilà, ça peut changer du tout au tout quand ils sont en métropole ou ailleurs. Et ici, certains, on a souvent des surprises. Même eux, dans leurs équipes, ils ont souvent des surprises, des gars qu'ils connaissent, qu'ils savent qu'ils sont bons, mais qui explosent vraiment en Martinique. Donc voilà, on va vraiment faire attention à ça demain. Je vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Ça marche, merci. Guy Albert, quel bilan peut-on tirer de ce prologue de cette 44e édition du Tour international de Martinique? Ouais, ça nous change quand même du début de Tour. Hein. C'est un prologue, 4 km 400, un peu court. On a bien vu que les coureurs nous disaient que c'était assez particulier. Il fallait bien gérer, il fallait avoir une bonne gestion, mais aussi de la puissance, notamment à la fin, en allant vers la Marie, pour faire un très bon temps. On a vu que la Guadeloupe a affiché les ambitions, notamment avec Ursel, et puis à Caillot. Mais cela dit, les adversaires sont là. Hein. On voit Martigues qui termine à la 3e place, et puis à Guenot avec son coureur qui termine assez fort. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un contre-la-montre qui nous donne déjà des enseignements? Bon, je pense qu'il faudra peut-être attendre. Ce n'est que le porteur du maillot jaune qu'on va connaître, puis on va attendre la première étape qui nous ramènera à cette année pour se faire un peu plus d'idées. Voilà un prologue qui s'est très bien déroulé. C'est l'Allemand Luca Van Benger qui remporte ce prologue avant le prochain départ entre la commune de Rivière-Salée via la commune de Sainte-Anne dans le sud. Reporter Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.